Bonjour madame, est-ce que je peux entrer? Bonjour. Oui, je vous en prie. Entrez et installez-vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer l'épreuve de production orale. Vous avez choisi le sujet sur le télétravail. Je vous rappelle le déroulement. Vous allez d'abord présenter votre exposé pendant environ 5 à 7 minutes. Je vais vous écouter sans vous interrompre. Ensuite, nous aurons une discussion ensemble pendant une dizaine de minutes. Est-ce que tout est clair pour vous? Ah oui, c'est très clair. Je suis un peu stressée, mais je suis prête. C'est normal d'être stressé. Prenez votre temps. Je vous écoute. Alors, le document que j'ai lu parle d'un sujet très important aujourd'hui, le télétravail. Avec la technologie, on peut maintenant travailler de n'importe où. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne évolution? Ma problématique est: le télétravail améliore-t-il vraiment notre vie ou est-ce qu'il nous sépare des autres? Pour répondre, je vais d'abord parler des avantages pour les employés et pour la planète. Ensuite, je vais parler des problèmes comme le stress et la solitude. Et enfin, je donnerai mon avis. D'abord, le plus grand avantage, c'est le temps. Quand on ne prend pas le bus ou la voiture tous les jours, on gagne beaucoup de temps. Par exemple, si on gagne 2 heures de transport par jour, on peut dormir plus ou être avec sa famille. Donc, le stress diminue. C'est un grand confort pour la vie privée. De plus, il y a l'écologie. C'est un point très important. Moins de voitures, ça veut dire moins de pollution. Il est nécessaire que nous fassions des efforts pour la nature. Et le télétravail aide beaucoup pour ça. Mais il y a aussi des aspects négatifs. Comment dire? Le plus grand risque, c'est l'isolement social. À la maison, on est seul. On n'a pas de contact direct avec les collègues. On ne peut pas discuter autour d'un café. Parfois, le sentiment de solitude peut être difficile à vivre. Un autre problème, c'est que la maison devient comme un bureau. La frontière entre la vie personnelle et le travail est floue. On peut avoir l'impression de travailler tout le temps. Si l'ordinateur est dans la chambre, c'est dur de déconnecter. Bien que ce soit pratique, ce n'est pas bon pour le cerveau de ne jamais s'arrêter. Pour conclure, je pense que le télétravail est une bonne chose. Mais il ne faut pas en abuser. À mon avis, la meilleure solution, c'est de faire un mélange. Par exemple, travailler 2 jours chez soi pour être calme et 3 jours au bureau pour voir les gens. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Merci Sarah pour cet exposé très complet.
J'ai quelques questions pour vous. Vous avez dit que c'est bon pour l'environnement. Mais si les gens restent chez eux, ils utilisent plus de chauffage et d'électricité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pollue autant qu'un grand bureau? C'est une question complexe. Laissez-moi y réfléchir un instant. En fait, je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que les trajets quotidiens en voiture polluent beaucoup plus que le chauffage d'une maison. Et puis, si les bureaux sont moins occupés, les entreprises peuvent fermer des bâtiments et économiser beaucoup d'énergie. Donc, le bilan reste positif pour la planète, je pense. D'accord, parlons maintenant de votre carrière. Si votre patron ne vous voit jamais physiquement, il va vous oublier pour les promotions, non? Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Eh bien, là, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que c'est une vision un peu ancienne du travail. Aujourd'hui, on travaille avec des résultats concrets. Si je réalise mes objectifs et que mon travail est de qualité, mon patron le verra sur son ordinateur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être présent physiquement 8 heures par jour pour prouver son efficacité. On peut maintenir une présence virtuelle très forte. Justement, les appels vidéo et les messages tout le temps. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de surveillance? On se sent obligé de répondre tout de suite. Ce n'est pas stressant? Si, vous avez raison. C'est un vrai problème que l'on appelle la fatigue numérique. C'est pour ça qu'il est indispensable de mettre en place un cadre clair. Il faut respecter le droit à la déconnexion. Par exemple, après 18 heures, on ne doit plus répondre aux messages. Si l'entreprise ne respecte pas la vie privée, le télétravail devient une prison. Justement, parlons de l'impact extérieur. Si tout le monde reste chez soi, les petits commerces et les restaurants autour des bureaux vont mourir. Vous n'avez pas peur pour l'économie locale? Alors, c'est vrai que c'est un défi pour les centres d'affaires. Cela dit, je pense que les commerces près des zones résidentielles, là où les gens habitent, vont gagner de nouveaux clients. C'est un déplacement de la consommation. Les gens vont acheter leur café ou leur déjeuner près de chez eux. C'est donc une opportunité pour d'autres quartiers. Et pour la vie de famille? Vous dites que c'est bien. Mais travailler avec des enfants qui crient à côté, c'est vraiment possible? Ce n'est pas un peu un mensonge? Eh bien, c'est vrai que c'est compliqué. Si on doit s'occuper des enfants en même temps, on ne travaille pas bien du tout. Mais le but du télétravail, c'est d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. On peut être plus flexible, mais il faut être très organisé. Ce n'est pas facile, mais c'est possible si on a un espace calme. Pensez-vous que
le télétravail crée des inégalités entre ceux qui ont un grand bureau chez eux et ceux qui vivent dans de petits appartements? C'est tout à fait vrai, et c'est un point majeur. Cela dépend énormément du contexte de chacun. C'est pour ça que le télétravail ne doit pas être imposé, à 100%. L'entreprise doit aider les employés, peut-être avec une aide pour l'équipement. Ou laisser le choix de venir au bureau pour garantir l'égalité. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que le télétravail devrait être obligatoire pour tous ceux qui peuvent le faire? En fait, non, je ne crois pas. Il faut que ce soit un choix volontaire. Forcer les gens augmente le risque de décrochage social. Pour garder la motivation, il faut un modèle hybride qui respecte les besoins de chaque salarié. Très bien, Sarah. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, madame. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci. Bonne journée et bonne chance pour la suite. Merci. Bonne journée. Au revoir.